Le prix Hors les murs fait partie du dispositif Culture Justice, mis en place par le ministère de la Culture et le ministère de la Justice. Avec Normandie Bulle, il est né en 2011 avec 3 objectifs principaux. Favoriser l'accès à la culture en particulier pour tout ce qui est public éloigné de l'offre culturelle. Donc on est vraiment en plein dedans avec le milieu carcéral. Il y a aussi cette volonté de lutter contre l'illettrisme, la bande dessinée étant un très bon moyen d'apprendre à lire avec l'image, avec du texte souvent court. Et il y a aussi toute cette volonté de lutter contre les effets désocialisants de l'incarcération, en faisant vivre notamment les bibliothèques du milieu carcéral. Donc avec ces objectifs a été créé ce prix Hors les murs, d'abord en Haute-Normandie, en ex-Haute-Normandie, à la maison d'arrêt de Rouen et au centre de détention de Val-de-Reuil. Il y a eu tout un travail de fait par le festival et une coordinatrice du SPIP, une médiathécaire qui s'appelle Catherine Langlois, et ils ont initié en fait ce prix dans ces 2 prisons, qui a très bien marché dès le départ. Et puis il s'est vite étendu au centre pénitentiaire du Havre et à la maison d'arrêt d'Évreux. Et en 2016, on a étendu ce prix aux 10 établissements pénitentiaires de Normandie, avec le soutien et le concours de Normandie Livre et Lecture. Donc comme chaque année, on a fait une réunion en début d'année pour voter la sélection, donc qui se fait à partir d'une douzaine d'albums sélectionnés par la librairie Au Grand Nulle Part de Rouen et la librairie La Cour des Miracles de Caen. Et donc le vote est réalisé par tous les professionnels qui œuvrent pour ce prix dans les établissements pénitentiaires et tous les partenaires. Donc on a eu La fin du monde en trinquant de Jean-Paul Krasinski aux éditions Casterman. Donc un roman graphique très jubilatoire, très drôle sur la fin du monde en Russie. C'est le postulat de départ, joli dessin, voilà, moi je me suis beaucoup amusée. Ensuite, on a Pence et l'épi du monde de Jérémy Moreau. Autre style, complètement différent, sur un jeune homme qui va avoir toute une réflexion presque philosophique sur la nature et sur la naissance de l'agriculture. Voilà. On a Le vagabond des étoiles, Riff Reps, édition Soleil. Alors là, c'est beaucoup plus dur. C'est les pensées d'un prisonnier qui vit au début du XXe en milieu carcéral. Voilà, un prisonnier condamné à mort. C'est son moyen d'échapper mentalement aux horreurs de la détention, quoi. Voilà, donc très beau dessin aussi. Pas gai, mais... Soon, alors là, on est dans la science-fiction, roman d'anticipation. Donc ça, c'est une bande dessinée de Thomas Cadenne et Benjamin Adam, aux éditions d'Argo. Un bon pavé. Donc on suit l'histoire d'une mère astronaute qui va partir en mission et voilà, les relations avec son fils et tout ce que ça engendre en pensée. Et puis enfin, on a Les Indes fourbes d'Alain Hérol et Juanro Guarnido. Aux éditions Delcourt aussi. Alors là, superbe aventure, histoire picaresque à l'espagnol. Donc superbe histoire, je vous en dis pas plus, il faut le lire, il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait, mais il est top et c'est le grand vainqueur de cette année. Les Indes fourbes, ça raconte l'histoire de Pablo. Pablo, c'est un espèce d'escroc petit pied qui a quitté l'Espagne pour faire fortune aux Amériques. D'où le nom Les Indes, parce qu'au début, c'était les Indes qui cherchaient Christophe Colomb. Et donc, époque des conquistadors, tout ça. Et Pablo, dans le premier chapitre, voilà, on a 3 chapitres. L'ouvrage est à 3 chapitres qui se répondent. Le premier, Pablo conte son aventure à quelqu'un. Il raconte comment il est arrivé d'Espagne et tout, et il a peut-être trouvé l'Eldorado. L'autre veut savoir tout de suite. Non, 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 moi je te raconte tout ce que j'ai vécu depuis que j'ai mis le pied sur un bateau en Espagne et que je suis arrivé aux Amériques. Donc ça prend du temps, l'autre il en peut plus, mais il glane plein d'informations. Et avec ces informations, dans le deuxième chapitre, il va agir en conséquence. Et là, une deuxième aventure s'installe. Et puis au fur et à mesure de la lecture, on se dit, tiens, c'est marrant, cette scène-là, j'ai déjà vu, mais c'était pas tout à fait pareil. Et des petits détails comme ça qui vous mettent la puce à l'oreille. Et dans le troisième chapitre, tout vous est dévoilé. C'est-à-dire qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui ne l'était pas, qu'est-ce qui était de l'ordre du fantasme ou de la manipulation. Voilà, c'est drôle, c'est vraiment...
c'est très très intelligent au niveau de l'écriture, quoi. Vous arrivez à la fin, vous avez envie de reprendre pour voir, mais attends, où est-ce que j'ai loupé ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi du comment, du machin et du truc? Je peux pas vous en dire plus, sinon ce serait spoiler l'histoire. Mais franchement, faites-moi confiance, ça s'appelle Les Indes Fourbes, c'est un vrai petit bijou d'écriture, et c'est pour tout public. Franchement, on peut y aller, bon alors peut-être pas trop jeune non plus, ou pas en dessous de 10 ans, parce qu'il y a quand même plein de petit truc scénaristique un peu complexe. Voilà, Les Indes Fourbes par Erol et Guarnido aux éditions Delcourt. Donc j'ai une question, je voudrais savoir si le prix Hors-les-Murs, au-delà des lectures et la découverte en fait de nouvelles bandes dessinées, si ces lectures permettent d'attirer de nouvelles personnes au sein de la bibliothèque en milieu pénitentiaire et si plus généralement elles favorisent le lien social, donc en favorisant les échanges, les discussions. Oui, en effet, ça attire de nouveaux lecteurs, notamment des détenus qui se mettaient des barrières vis-à-vis de la lecture. Ça favorise évidemment les échanges, les discussions et le lien social, particulièrement quand j'arrive dans un étage pour distribuer les BD du prix. Quand on me voit arriver avec des bandes dessinées, la curiosité y est toujours émoustillée. Ça ouvre les discussions autour du prix et même de la bibliothèque. Ça développe la curiosité chez les uns et une certaine estime de soi chez d'autres. La curiosité pour ceux qui naturellement ne lisent pas et l'estime de soi pour ceux étant des lecteurs assidus par le fait que certains détenus leur demandent leur avis ainsi que leurs conseils lorsqu'ils choisissent une BD. Ça leur donne le sentiment d'être utile. Car comme l'un d'entre eux m'a dit il y a peu de temps, lire c'est élargir son esprit. Ça crée une bulle dans laquelle on s'évade et parfois ça permet de soigner certains maux. Ce prix est bien plus qu'une simple histoire de BD. C'est une histoire dont nous sommes acteurs chacun à notre niveau. Plus personnellement, ça me rend un peu plus utile. C'est une petite parenthèse dans l'univers terne qu'est la prison. Et ça crée en plus une certaine dynamique autour de la bibliothèque. Au départ, on est un peu sceptique, réticent, car la bande dessinée, c'est dans l'imaginaire collectif, plus pour les enfants, c'est basique. Et puis, après avoir participé et lu des ouvrages de la sélection, tels que par exemple Le Vagabond des Étoiles, Soun, voire même Les Indes Fourbes, on est contraint d'admettre que ces bandes n'ont rien de basique ou enfantin, mais bien au contraire. Alors oui, après avoir participé au prix, les regards ont changé, les idées reçues se sont envolées et les avis ont tous évolué. Dans l'immédiateté, ça apporte un peu de rêve, un peu d'évasion pour les personnes. Et puis après, ça leur apporte une mise en appétence par rapport à la lecture. Ce qu'elles ont vécu au niveau de la lecture, de la BD, ça leur permet de prolonger cette expérience pour d'autres livres. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit en fait, moi, j'étais pas du tout BD, pas du tout lecture. Et en les interpellant un petit peu, en discutant avec elles, et puis le bouche à oreille ayant bien fonctionné, puisqu'il y a aussi 2 personnes qui travaillent au niveau des OXY de la bibliothèque de la détention. Eh bien, c'était des bonnes passerelles pour pouvoir aider les autres détenus dans leur choix, en leur disant bah, écoutez, ça c'est bien. Et puis moi aussi, je titillais les personnes pour dire essayez de lire des BD, vous verrez, si vous avez du mal à lire des romans, c'est une bonne approche. Qui disent au début oh non, j'aime pas trop ça, ça me plaît pas. Et puis on a eu quand même des retours de quelques détenus qui m'ont dit j'ai trouvé ça bien en fait, et puis ça m'a facilité l'entrée dans la lecture. Alors mon rôle sur le prix Hors-les-Murs, c'est de faire une première approche vis-à-vis des détenus. C'est moi qui vais les voir, qui vais les rencontrer une première fois pour leur présenter les différentes BD. Je les découvre, je leur dis bonjour, je rentre dans une pièce qui est généralement la bibliothèque. Et à partir de là, je vais d'abord me présenter un petit peu mon travail, histoire qu'ils sachent qui je suis. Et puis là, on rentre dans le vif du sujet, qui sont les BD. Donc elles sont généralement déjà posées sur la table. Mon rôle, c'est faire le lien
entre ces BD et les détenus. C'est le lien humain, totalement humain. Leur donner envie, effectivement, quand je parle du rôle humain, c'est donner quelque chose qui est enthousiasmant. Je dois les enthousiasmer, je dois les accrocher et je dois m'adapter très très vite à leur manière d'être intéressé par ça. Pour que chacun, à la fin de ma séance, ait envie absolument de lire chacune de ces bandes dessinées. Et donc de participer au prix Hors les Murs. Et généralement, je me rends compte de la valeur de mon travail, c'est la fois suivante quand je reviens. Quand le prix a été décidé, quand il a été décerné, et quand je me remets à discuter avec eux, et que je découvre si tous ont lu les BD ou s'il y en a eu très très peu qui ont accroché à ce genre de choses. Alors j'ai une anecdote. À la fin du prix Hors les Murs de l'an dernier, j'avais été interpellé par un prisonnier, un grand bonhomme, qui m'avait très intéressé. Il avait un tatouage de Kalachnikov sur l'avant-bras et démontrait qu'il avait eu une vie qui était quand même assez aventureuse, visiblement. Et il m'avait interpellé, il était très intéressé de parler d'une de ces bandes dessinées qui justement avait été promue, je crois que c'était Qui veut tuer ou Qui veut la peau de Ramirez. Et il m'en avait parlé avec plein de mots, il était enthousiaste, il avait adoré et il avait un petit peu mélangé aussi sa vie. Plus tard, j'avais appris que ce garçon, quelques années avant, quand il était rentré en pénitencier pour purger sa peine, était quelqu'un de totalement désociabilisé, quelqu'un d'assez violent. Et l'une des personnes qui suivait me disait, c'est amusant, c'est avec la lecture, c'est à travers les bandes dessinées, principalement les bandes dessinées, qu'il était devenu plus social, plus ouvert aux gens. Et effectivement, la personne que j'avais en face de moi était quelqu'un qui aimait les bandes dessinées et qui aimait en parler. Et ça, c'était vraiment bien. Ça montrait que ce prix Hors les Murs avait fait quelque chose à ces gens. Ce rôle sociabilisant fonctionnait visiblement bien. Comment et pourquoi avoir choisi la bande dessinée comme moyen d'expression? Alors moi, de la bande dessinée, j'en lisais depuis l'enfance et comme j'aime dessiner et j'aime raconter des histoires, c'est tout naturellement que je me suis dirigé vers la bande dessinée comme moyen d'expression. C'est un moyen d'expression qui en plus a un avantage, c'est qu'il offre une très grande liberté. Au cinéma par exemple, on a des contraintes de budget, les effets spéciaux, le nombre de figurants, les décors, tout ça, ça offre des contraintes, ça implique des contraintes budgétaires. En bande dessinée, les seules limites qu'on a, ce sont celles de l'imagination et celles aussi, évidemment, du talent du dessinateur. Voilà ce que je disais, c'est gonflé. Le dessinateur, voilà, il se tape tout, les scènes de foule, les grands décors, les perspectives. Alors que le scénariste, il dit une grande perspective d'un énorme décor de palais avec des colonnes corinthiennes et une foule immense. Voilà, et il faut le dessiner après. Enfin, c'est comme ça la collaboration des auteurs de BD. Non, plus sérieusement, la BD est un moyen extraordinaire, pour cette liberté de création qui va jusqu'à vraiment qui est très étendue dans le monde éditorial aussi, parce qu'on a très peu de contraintes. Comment est né le projet de réaliser ensemble les Indes Fourbes? Avez-vous d'autres collaborations à venir ensemble? Alors, moi, j'ai rencontré Juanro, j'ai eu la chance de rencontrer Juanro, dont j'admire depuis longtemps le travail. Et très vite, on a sympathisé et on a eu envie de travailler ensemble et de réaliser un album ensemble. Donc, on a cherché un thème, une histoire que lui aurait plaisir à dessiner et que j'aurais plaisir à raconter. On est allé vers quelque chose de romanesque qui s'imposait dans nos esprits. Et on a frôlé l'idée d'une aventure de Don Quichotte dans les Indes. Mais ça m'a paru plus pertinent de faire voyager aux Indes le personnage de Pablos de Segovie, El Buscón, que vous connaissez maintenant puisque vous avez lu le livre et qui du coup avait cet intérêt particulier, cet intérêt supplémentaire d'être
le personnage, enfin d'être le personnage phare dans l'œuvre phare de ce genre très particulier et très espagnol qui est la littérature picaresque. Et on a commencé une collaboration qui s'est avérée très fructueuse, très enrichissante et vraiment très agréable. On est devenus amis entre-temps et du coup on a eu évidemment envie de travailler à nouveau ensemble. Donc quand, on ne sait pas, mais il est très vraisemblable qu'on fasse à nouveau un album ensemble. Un petit mot à dire à l'ensemble des participants. Eh bien tout d'abord merci de nous avoir accordé ce prix. C'est une vraie reconnaissance et un véritable honneur. Quand j'écris une histoire, une de mes ambitions c'est de faire rêver, de faire voyager le lecteur. Et si j'ai pu le faire avec vous, j'en suis honoré et ravi. De penser que ce petit minime, vraiment minime, faut rester lucide. Et ce minime apport de bonheur ou même simplement de sourire dans votre situation, c'est très touchant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un grand, énorme merci. S'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, on aurait pu échanger plus directement. Mais bon, j'espère qu'on pourra l'organiser dans un avenir proche. Je le souhaite, ce serait vraiment très sympa. À bientôt.